La doncella portait également des habits de cérémonie ainsi qu'une coiffe de plumes blanches. Est-ce la preuve qu'elle jouait un rôle particulier dans cette cérémonie? Elle portait une coiffe confectionnée avec des plumes blanches. À cette époque, la couleur blanche, et plus particulièrement les plumes blanches, était associée à la lune et à sa déesse Mamaquilla. C'est également la couleur associée aux femmes et à la fertilité. Les vêtements que les enfants portaient lors de leur mort ont permis de confirmer qu'ils avaient un rôle particulier dans la cérémonie. Que représentaient ces enfants dans le rituel sacrificiel? Le pèlerinage qu'ils effectuaient jusqu'au sommet du volcan nous apportera peut-être quelques réponses. Avant leur ascension, les enfants devaient être présentés dans leur costume sacré dans le cadre de la cérémonie Capacocha qui se déroulait à Cusco dans la capitale. C'était un grand honneur pour les enfants et leurs familles d'être choisis. Les habitants alentours prenaient part aux festivités. Une grande cérémonie était organisée sur la place principale de la ville. Toute la communauté participait. Chaque région de l'Empire venait faire des offrandes. Des plumes de l'Amazonie, des coquillages des plages de l'Équateur, de la laine, de l'or et de l'argent. Les précieuses offrandes venaient de toutes les régions de Taïwan-Tinsuyu. Ils attendaient la fin des offrandes et devaient bénir les enfants avant d'entamer le pèlerinage. C'était tout un rituel. On estime que le pèlerinage de la caravane pour la cérémonie de la Vierge du Soleil a duré 9 mois. Pour le garçon du Yuyay Yako, la fillette de la foudre et la doncella, le sacrifice était la dernière étape. Une fois que les festivités à Cusco se terminaient, le pèlerinage dans la montagne commençait. Ils partaient de Cusco, qui se trouvait au centre de l'Empire Inca. Au fur et à mesure qu'ils progressaient sur leur itinéraire, ils s'arrêtaient en chemin pour prier dans des lieux sacrés.